Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, je suis désolé, je ne fais que parler de DC en ce moment, mais en fait, on rattrape le temps perdu, j'ai envie de dire, parce que vous le savez, depuis 3 ans sur la chaîne, on essaie de parler de DC à chaque fois que c'est possible, on a parlé de la Reverse, on a parlé de Titans, bref, on parle d'absolument tout ce qu'il y a en termes d'actu DC, et avant, c'était pas très régulier, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'actu DC tout simplement, et aujourd'hui, ça y est, on a un espoir qui est en train de casser Internet. Cet espoir s'appelle Dwayne Johnson, avec bien évidemment Superman qui est lui l'espoir de DC, le symbole même dans l'univers. J'avais envie de revenir aujourd'hui dans cette vidéo sur des choses qui se sont dites dernièrement, puisque ça y est, Dwayne Johnson, The Rock, Black Adam commence sa promo pour le film et il lâche des trucs sur internet, mais les gars, c'est incroyable et c'est fou. Et évidemment, je ne peux pas ne pas vous en parler, si c'était impossible. Parce que, bon, vous avez suivi les rumeurs qu'on a partagées sur la chaîne, avec des sources fiables, etc. Depuis maintenant plusieurs semaines que je vous en parle sur la chaîne de manière, on va dire, publique, etc. Moi, ça faisait un moment que je regardais ça de loin, je me disais, ah, s'il y a Superman, c'est peut-être possible et tout. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Superman arrive. C'est officiel. Voilà, il n'y a plus de doute permis. C'est-à-dire qu'avant, on a été sûr à 90%. Là, il n'y a plus de doute. Je veux dire, Dwayne Johnson, je ne sais pas si c'est Warner qui lui a dit de communiquer sur Superman pour que, justement, la hype se relance. Regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de refaire une vidéo là-dessus. C'est que la hype est là. Et c'est clairement la hype du moment, selon moi, dans le monde du comic book movie. C'est du côté de DC, pour une fois, à mon sens en tout cas. Bref, Dwayne Johnson enchaîne les interviews. Je vais vous mettre des extraits, mais sans le son, puisque je vais vous résumer dans tous les cas ce qu'il dit. Il dit tout simplement que la nouvelle ère de DC arrive, qu'il a écouté les fans et ce qu'ils demandaient depuis des mois, voire des années, pour reprendre ses mots. Il a parlé de Superman plusieurs fois sans dire son nom. Il a même dit que donc Black Adam c'était la plus grosse force sur la planète et que les fans ont attendu pendant des années que la plus grosse force de l'univers puisse se montrer un jour en parlant justement de Superman et en validant derrière le fait que voilà, la plus grosse force de l'univers, donc Superman, sera bel et bien de retour. Donc voilà, il arrête pas de teaser la chose, vraiment. Il arrête pas de dire tout ça et il a peut-être confirmé quelque chose. Vraiment, là, je crois qu'il a confirmé quelque chose. Je pense qu'on peut marquer que c'est officiel. Je crois qu'il a officialisé Man of Steel 2. Puisque là aussi, en interview pour la promo du film, un journaliste lui pose la question, Dwayne Johnson, est-ce que le film qui est teasé à la fin de Black Adam, en scène post-crédit, va voir le jour un jour? Et Black Adam, Dwayne Johnson, The Rock dit oui, complètement, c'est tout le but. On le sait, la scène post-crédit de Black Adam, c'est Superman. Et d'ailleurs, toutes les questions des journalistes vont dans ce sens. Tout ce qui circule sur les réseaux vont dans ce sens. Et c'est pour cette même raison que Warner, je ne sais pas si c'est Warner qui a demandé à The Rock ou si c'est The Rock qui a pris l'initiative. En fait, le souci, c'est que The Rock, il fait un peu ce qu'il veut, pour être honnête. Vraiment, moi, de mon point de vue, The Rock, c'est un acteur qui est tellement populaire et qui a aussi tellement insisté auprès de Warner pour que Superman se remontre, pour que tout se reconstruise de la manière dont les fans l'attendent. En fait, il peut faire n'importe quoi. Il a un pouvoir, je pense, qui est sans égal, en tout cas de mon point de vue, par rapport aux anciens acteurs que l'on a pu voir chez DC et même chez Marvel Studios d'ailleurs. Chez Marvel Studios, c'est vrai que tu as cette impression, et comme chez DC d'ailleurs, chez Warner en tout cas, la plupart du temps, que tu as la grosse tête, Marvel Studios, etc. Et que même d'ailleurs, même les réalisateurs n'ont pas vraiment leur mot à dire par moment. C'est quand même dingue, c'est-à-dire que même dans leurs films, des fois, les réalisateurs se retrouvent un petit peu biaisés par avec leur talent, etc. Et là, Dwayne Johnson, tu as vraiment cette première impression, selon moi, cette impression inédite, qu'en fait, pas qu'il a les pleins pouvoirs, mais que ouais, il est un peu décisionnaire en fait, c'est de tout ce qui est en train de se passer, comment on nous vend la chose et comment c'est montré en ce moment. C'est pas le cas, ce que je vais dire, mais t'as presque l'impression que c'est le Kevin Feige du DC Studios qui est en train de se créer, puisque rappelez-vous, il y a un plan DC, ça c'est le PDG de Warner, David Zaslav, qui l'avait annoncé il y a quelques semaines maintenant. Il y a un plan de 10 ans sur DC qui est en train de se montrer, avec un studio dédié qui sera créé. Alors nous, officieusement, on utilise le terme DC Studios, puisque voilà, en plus c'est David Zaslav qui l'a dit lui-même en conférence, voilà, que le but c'était de reprendre vraiment la même logique que Marvel. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça DC Studios. Officiellement, il n'y a pas de nom, mais si jamais je dois en reparler, vous comprendrez quand je dirai DC Studios. Donc pourquoi je dis qu'on a un Man of Steel 2? Parce que vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être pas la même scène post-crédit, il y en a peut-être deux, etc. Et vous avez totalement raison, c'est peut-être pas la même. Le souci, c'est que les journalistes, ils posent que des questions par rapport à Superman, parce que tout le monde le sait sur cette planète que Superman est dans Black Adam en scène post-crédit, et que bien évidemment, ça fait vendre. Donc toutes les vidéos
que tu vois en interview par rapport à Black Adam, eh bien, ce sont tout simplement des vidéos qui parlent indirectement, en tout cas, de Superman. On te le fait très bien comprendre. C'est sûr et certain que quand Dwayne Johnson dit oui, ce qui est teasé à la fin de Black Adam, il y aura un autre film dédié à tout ça, parle potentiellement de Man of Steel 2. Et du coup, c'est pas vraiment la première fois qu'on en entend parler, parce qu'il y a quelques jours maintenant, je crois, je vous partageais déjà des premières informations, très fiables là aussi, qui parlaient notamment de Man of Steel 2 et que Henry Cavill était sous contrat pour au moins 3 projets à notre connaissance, donc Black Adam, la scène post-crédit, The Flash et Man of Steel 2 où il serait en compagnie de la Supergirl de Sasha Calle à ce moment-là. Mais ce que tease la scène post-crédit de Black Adam, c'est pas juste Superman, c'est le match entre Black Adam et Superman. Donc du coup, est-ce que Man of Steel 2, alors il s'appellera pas comme ça apparemment, il y aurait Superman dans le titre et un sous-titre, etc. On va l'appeler Man of Steel 2 pour les besoins de cette vidéo. Est-ce que Superman 2 ne ferait pas cette rencontre Black Adam contre Superman avec du coup Supergirl? Parce que on le sait, Black Adam est ultra puissant. À l'heure actuelle, le film n'est pas encore sorti, en fait on ne sait pas encore à quel point. On sait qu'il est très puissant dans l'univers d'ici, on ne sait pas à quel point dans l'univers cinématographique il peut rivaliser avec un Superman. Typiquement il a les mêmes pouvoirs, etc. Mais Black Adam est comme ce qu'était le Général Zod, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de pitié normalement et donc qui est par définition beaucoup plus méchant, ouais, le côté obscur de la force, ouais, qui te rend beaucoup plus hargneux, beaucoup plus puissant, tu connais. Donc en soi, le fait de se dire que Black Adam serait le méchant de Man of Steel 2, avec Supergirl et Superman l'affrontant, c'est pas quelque chose de déconnant, même si je pense que le scénario s'arrangerait pour que bien évidemment on ait un combat à la fin avec juste Superman contre Black Adam, parce que c'est un petit peu le match qu'on attend et on n'aimerait pas vraiment voir Superman gagner juste parce qu'ils sont en 2v1, ça serait pas juste pour le coup, ça serait beaucoup moins spectaculaire même pour le personnage de Superman. Puis en plus, on le sait, et là d'autant plus maintenant qu'avant, je vous en parle moi depuis des mois, The Rock est pas prêt de partir du personnage, là c'est sûr et certain. Je veux dire déjà vu tout ce qu'il a apporté, et en plus, c'est vrai que The Rock devient l'image sympathique de Warner. Warner est dans la sauce depuis des mois, des années, etc. Là ça commence un petit peu à aller mieux, parce que il commence à arranger les choses, et parce qu'il y a des gens comme moi, comme ActuDC, comme Seal, comme bref, plein de sources, plein de canaux de diffusion différents, etc. pour vous en parler. Et ça va beaucoup plus se faire ressentir après Black Adam. Dwayne Johnson est la figure publique et la marque même de Warner en ce moment. C'est en ça que c'est important parce que déjà, ils vont pas se séparer du personnage de Black Adam de suite, étant donné qu'il vient d'arriver. En plus, Dwayne Johnson est un acteur ultra bankable et il va faire venir des gens en salle. Faut pas oublier, c'est que même si les films de super-héros maintenant sont ultra populaires, ça laisse quand même indifférent pas mal de personnes, notamment ceux qui n'aiment pas les super-héros. Dwayne Johnson va justement ramener ce grand public auprès de Warner. Donc déjà, rien que ça aussi, ça va être quelque chose et je suis sûr et certain que Black Adam va cartonner au box-office. Et en plus de ça, je vous en avais parlé il y a quelques jours, c'est Dwayne Johnson qui a insisté auprès de Warner pour que Henry Cavill revienne dans le rôle de Superman, que ce soit en post-crédit Black Adam ou que ce soit même pour le futur de DC. Donc, il a un capital sympathique qui est incroyable et vous allez voir, on en reparlera, j'en suis certain. Mais après Black Adam, Dwayne Johnson, il va vraiment être partout, il va être encore plus apprécié par les fans, d'autant plus que maintenant, oui, c'est possible, je vous assure. Et ça, Warner en a besoin en termes d'image, parce que quelque part, Warner en ce moment, c'est quoi? C'est Amber Heard, c'est Ezra Miller, c'est évidemment toutes les affaires avec Josh Whedon, c'est la polémique Ray Fisher, bref, c'est tous ces trucs-là, Warner en ce moment, enfin avant en tout cas, et c'est ça que la nouvelle direction veut récupérer, restaurer déjà la confiance des fans, mais aussi l'image positive du studio qui en plus est en dèche de thunes actuellement. Et ça, c'est Dwayne Johnson qui va le rattraper. C'est pas le sauveur du DCU, Dwayne Johnson, c'est le sauveur de Warner Bros. Discovery. C'est ça qui est dingue, c'est ça que je trouve ça fou. Donc voilà, petit rappel, sait-on jamais, qu'est-ce qui va se passer prochainement dans le DC Universe. Donc on a Black Adam avec Superman qui va se pointer en scène post-crédit, on a Wonder Woman qui va se pointer dans Shazam 2, on a Batfleck qui va se pointer dans Aquaman, et ensuite The Flash aura sa partie solo bien évidemment, et avec une dernière partie de film qui fera réunir à nouveau normalement la Justice League pour te faire comprendre que ça y est, la Justice League revient, que la nouvelle ère d'ici est lancée, notamment après Flash. Il y a aussi la Higher Cut que l'on n'oublie pas dans un coin, donc la coupe de Suicide Squad du réalisateur qui avait été censurée, je vais utiliser ce mot, par Warner, ce qui avait totalement changé le film et ce qui nous avait donné cette bouse monumentale de Suicide Squad. Bien, la version du réalisateur est censée sortir aussi un jour, on a de plus en plus d'informations qui nous laissent penser ça. Le seul problème étant à l'heure actuelle, comment est-ce qu'ils vont communiquer l'information du côté de chez Warner pour trouver le plus
gros public et comment diffuser ça également. C'est pour ça, pour l'instant, qu'on n'en entend pas parler de manière très officielle et qu'il n'y a rien par-ci par-là, mais je pense que ça va venir. Et on a aussi de très bonnes informations qui laissent penser que le film The Batman, qui devait précédemment être réalisé par Ben Affleck, avec notamment Deathstroke, on en a parlé sur la chaîne, sera aussi là, verra le jour un jour. Alors après, la question, est-ce que ça va être réalisé à nouveau par Ben Affleck? Est-ce qu'il en a toujours envie? Ça, j'en sais rien, on verra. Mais ce qui est plus ou moins sûr, c'est qu'un film The Batman, même si du coup ils vont plus l'appeler comme ça parce que ça serait référence à Matt Reeves et Robert Pattinson, mais ce film Batman versus Deathstroke arrive avec un Joe Manganiello qui reviendrait dans le rôle de Deathstroke, vu que comme par hasard, ça fait maintenant quelques semaines qu'il est de retour à la salle pour se préparer physiquement. Donc voilà, une petite vidéo pour faire le point encore et toujours, pour vous partager surtout ma hype, parce que comme j'ai dit en début de vidéo, c'est vrai que DC en ce moment me chauffe beaucoup plus que Marvel. La preuve en est, c'est que souvent, il y a des gens qui me demandent est-ce que t'es plus Marvel, t'es plus DC? Et je vous dis toujours, mais en fait, j'ai pas de team, ça dépend juste des phases, tout simplement. Ça dépend du moment où je suis dans ma life, ça dépend des projets qui me hype ou pas. Là, clairement, ce que je vois, c'est que on a She-Hulk contre Black Adam et la restauration de l'univers DC solide, plus ou moins. Donc, il n'y a pas match. C'est d'ici là pour moi, de mon côté. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Que pensez-vous de Dwayne Johnson, l'image publique, le sauveur de Warner Bros. Discovery? N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je le dis jamais. Il faudrait que je le dise beaucoup plus souvent. Ben oui, il faudrait que je le dise, bordel. C'est quoi cet influenceur? Puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.